Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo DIY. Aujourd'hui, je vais vous proposer de faire des cartes avec uniquement le bloc de chez Action, le Luxe Paper Block. Donc moi j'ai pris le thème un petit peu été, vacances, flamant rose, pastèque, tout ça. Je vous avais présenté ce bloc dans mon dernier haul Action, donc je vais vous le remontrer très rapidement. En fait le principe c'est qu'il y a plein d'éléments qui permettent de faire plein de choses. Donc en premier on a des dies sur plusieurs pages comme ceci. Ensuite, donc je vous les montre pas tous hein, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ensuite on a des vélums, donc il y a deux planches avec des écritures noires et dorées. On a deux pages comme ça. Ensuite on a des pages cartonnées qui sont très épaisses, donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire des cartes, parce que ça c'est super pour la carterie d'avoir des papiers très épais, des papiers cartonnés très épais. Et à la fin on a une planche de stickers. Donc je vais commencer par dépioter les dies, par recadrer les feuilles cartonnées, comme ça je vais voir lesquelles je vais prendre pour faire des fonds de cartes. Et puis je vous laisse en musique pour la réalisation des cartes. Hello tout le monde, c'est la Valérie du montage. Alors finalement j'ai coupé la réalisation des cartes parce que c'était pas du tout intéressant. Donc on va passer directement au résultat final. Donc voilà pour ces cartes que j'ai fait donc uniquement avec le Luxe Paper Block. Et vous voyez qu'il me reste quelques trucs. Donc pour commencer, il me reste les chutes des grandes feuilles de papier cartonné, puisque dans chaque feuille de papier cartonné, j'ai découpé deux carrés de 13,5 sur 13,5. C'est le format de carte que je fais habituellement. Donc voilà, il reste des petites chutes. Donc ça je vais les garder, je vais les mettre de côté. Aussi, il me reste les deux cartes de la feuille cœur. Très honnêtement, j'ai pas réussi à en faire quoi que ce soit. Le fond est très chargé et comme tous les motifs étaient déjà motifs cœur et fleurs, ça faisait un peu trop, ça faisait trop cucu. Bon voilà, j'ai pas réussi à faire quelque chose malheureusement avec ces deux cartes. Donc bon, je vais les garder, je les utiliserai peut-être avec d'autres choses, d'autres stickers, d'autres die cuts, d'autres papiers. Bon, à voir, ça je les mets de côté. Ensuite, il me reste également quelques die cuts, comme vous voyez, mais bon, il n'y avait pas assez de papier cartonné pour tout utiliser. Il en reste encore pas mal, hein, ça c'est pas mal pour mettre dans des boulettes de journal par exemple, ça fait des petites décorations assez sympas. Ensuite, il me reste tout le vélum. Je n'ai pas réussi à placer du vélum, et pourtant j'ai essayé, vous voyez, j'en ai découpé pour voir. Mais j'ai pas réussi à l'utiliser sur des cartes, surtout des mots comme ça. Je trouve que j'ai trouvé que c'était assez difficile à utiliser. Je sais pas trop comment les coller en plus parce que j'ai peur que la colle se voit vu que c'est du calque. Voilà, dites-moi en commentaire comment vous utilisez le vélum. Moi j'en ai pas, hein. C'est des premières feuilles que j'achète et bon je pense que je vais aller faire un petit tour sur internet pour voir un peu l'utilisation qu'on peut en faire, pour me donner des petites idées. Je sais pas trop si sur des cartes ça marche, peut-être que plutôt en bullet journal ou en planner ce serait mieux. Bon voilà, ça à voir, je mets de côté également. Il me reste aussi quelques stickers puisque j'ai pas tout utilisé, mais ça c'est comme les die cuts, c'est juste qu'il y en avait trop. Alors les stickers par contre, autant les die cuts ils sont de super bonne qualité, autant les stickers ils sont un peu bizarres à enlever. En fait ils se déchirent assez facilement. Je sais pas si vous avez fait attention, j'ai dû recouper quelques-uns là, vous voyez ils sont tout déchirés. Donc voilà pour les stickers, les autres bien sûr je les garde, je les mets de côté. Et enfin voilà les cartes, donc je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Donc elles sont restées dans l'ordre où je les ai faites. Vous allez voir que les premières sont plus chargées forcément. Au fur et à mesure j'avais un petit peu moins de matériel disponible, donc les cartes sont moins chargées. Ce bloc, le Luxe Paper Block là, que j'ai utilisé, il est très cœur, fleurs, etc. C'est pas mal pour des cartes de mariage par exemple. Si vous avez des mariages cet été, ça peut faire des jolies cartes pour accompagner le chèque que vous mettez dans l'urne que mettent à disposition les mariés. Par exemple, mais ça peut également faire des petites cartes sympas pour, je sais pas, des anniversaires, ou si vous allez voir votre grand-mère pendant les vacances par exemple, ou à offrir à votre famille ou à votre maman. Bon, moi j'aime bien les cartes en tout cas, et puis j'aime bien en offrir, donc voilà, je vous montre les cartes que j'ai réalisées avec le bloc.
cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous aussi vous avez ce bloc et ce que vous en avez fait. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si jamais la vidéo vous a plu et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!